C'est une expression qu'on utilise souvent dans nos églises, entrons dans la présence de Dieu. On a plusieurs chants qui disent ça. Entrer dans la présence de Dieu. Et le cœur est bon derrière ça. Hein. Dans le fond, on veut s'approcher, on veut passer un temps. Il y a un verset qui dit « Approchez-vous avec assurance du trône de grâce ». Donc, il y a cet élan de cœur qui est nécessaire dans la prière, dans la louange, pour s'approcher de Dieu, on pourrait dire. Je dis « on pourrait dire » parce qu'en fait, Dieu est toujours présent. Donc, on est toujours dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Si on prend les présences à l'école, hein, on faisait ça à la petite école. Julie, est-ce que tu es là? Présent. Sylvain, Bernard, présent. Benoît Gilbert, présent. Dieu, présent. Dieu, il dirait toujours présent. Jamais absent. Assiduité, 100%. Jamais d'absence. Jamais. Il n'est jamais absent. Il est toujours là. Il y a un psaume qui le dit tellement bien, psaume 139, verset 7-8. « Où fuirai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Impossible de fuir la présence de Dieu. Il est toujours là. On appelle ça l'omniprésence de Dieu. Omnipartout présent. Omni tout le temps présent. L'omniprésence de Dieu. Dieu est toujours présent. Donc, quand il est question d'entrer dans la présence de Dieu, il n'est pas question de savoir si Dieu est là. C'est plutôt à propos de nous. N'est-ce pas? C'est à propos de nous. Est-ce qu'on est conscient de la présence de Dieu? Est-ce qu'on est conscient de la présence de Dieu? On a parlé d'un jeûne et prière. Souvent, c'est ça qui se passe dans un jeûne et prière. On est comme toujours conscient de la présence de Dieu. Ça nous aide à ne pas penser à toutes sortes d'autres choses, mais on est toujours conscient que Dieu est là avec nous. Et c'est puissant, c'est profond. Je vous encourage à le vivre. Et ça se planifie, ça. Ça commence dans 2 semaines. Donc, si vous ne pouvez pas jeûner dans le sens de ne pas manger, préparez vos repas d'avance. Comme ça, vous allez vous sauver la planification et la préparation des repas. Vous allez pouvoir manger peut-être en lisant votre Bible. Hein? L'important, c'est de mettre du temps à part avec Dieu, de passer du temps avec lui, où on est conscient qu'il est là et qu'on en profite. Dieu est toujours présent. Ce n'est jamais Dieu qui n'est pas présent, c'est nous qui pouvons être spirituellement absents. Spirituellement, pas là, spirituellement déconnectés, on pourrait dire. Dieu est toujours présent, c'est à nous d'en profiter. En profiter, ça veut dire lui parler. Ça veut dire l'écouter. Ça veut dire baigner dans sa présence. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, prendre le temps de profiter, de baigner dans sa présence. Être spirituellement absent, physiquement, humainement, c'est un peu comme être dans la lune. Quelqu'un qui est dans la lune, il est là physiquement. Mais mentalement, il est absent. Il n'est plus là. Il est dans la lune, il est parti. Il est dans le vide, ailleurs. Il n'est pas là. Alors spirituellement aussi, on peut être absent. On peut être comme dans la lune, inconscient de la présence de Dieu. Pas juste les non-chrétiens, les chrétiens aussi, on peut oublier que Dieu est là avec nous. Être spirituellement dans la lune. Être dans la présence de Dieu, c'est nous qui sommes avec lui. C'est nous qui prenons conscience et nous concentrons sur lui. C'est nous qui décidons d'en profiter. C'est nous qui décidons d'en parler, de parler avec lui. Je ne suis pas toujours dans une date avec Priscille. Ça a beau être mon épouse que j'aime, que je vais aimer toute ma vie, je ne suis pas toujours 100% concentré sur elle. Et même humainement, être 100% concentré, on pense toujours à toutes sortes de choses. Juste pour nous aider, je vais parler de 4 niveaux, 4 degrés d'intimité. Premièrement, on peut être dans la même pièce sans s'intéresser à l'autre. Par exemple, on n'est pas bien dans notre peau, on n'a pas le goût de voir personne, il y a beau avoir plein de gens,
on marche un petit peu la tête basse, on se cache, même tu vas attendre aux toilettes que la réunion commence pour ne pas voir personne, tu vas aller t'asseoir en arrière. Puis des fois, c'est correct, on a besoin de notre bulle, on n'a pas le goût de voir personne, c'est correct. Mais Dieu, non, on gagne à profiter de sa présence tout le temps. Mais c'est possible d'être dans une shop, tu es en conflit avec ton collègue, tu ne tiens pas compte de sa présence. Tu es dans le même lieu, mais aucune intimité avec lui. Tu peux aussi juste comme apprécier la présence de l'autre. Par exemple, il y a un petit feu dans le foyer, tu lis, ton conjoint il est sur son cellulaire, hein, parce que toi, tu lis, l'autre, il perd son temps sur Facebook. Hein, mais on est dans la même pièce, content, hein? C'est un peu comme ça. On est content que nos frères et sœurs soient là, mais on n'a pas nécessairement un moment d'intimité avec l'autre. Je ne parle pas des aspects négatifs dans les relations, mais juste les degrés d'intimité, de bonne intimité. On peut faire quelque chose ensemble. Ah, là, c'est intéressant. On a le même objectif, le même focus. On peut faire du jardinage ensemble. On fait comme une équipe. On peut jouer ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué aux cartes, aux jeux de société dans le temps des fêtes. Alors là, on a un moment où on communique. On est en relation. On est concentré sur l'autre. Et on peut avoir un tête-à-tête. Là où on est là, l'un pour l'autre. Ou aller prendre une marche ensemble. Puis oui, on va regarder autour, mais on discute, hein? On est concentré sur l'autre, c'est notre priorité, le fait d'être avec l'autre. Là, je vous ai donné des exemples concrets de relations humaines, mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu est une personne, 3 personnes même, en une. Alors, il y a différents niveaux de présence, on pourrait dire de notre part, de conscience et d'entrer dans une intimité avec Dieu. Différents degrés, les mêmes 4 degrés, en fait. Dieu est partout, tout le temps, mais il est possible d'être dans la même pièce sans se soucier de lui. En fait, on est toujours dans la présence de Dieu, mais on peut très bien vivre sans se soucier de lui. On fait nos affaires, on est occupé, on a la tête pleine, on a le cœur plein, et il y a comme... Notre tête est complètement à plein d'autres choses, puis on oublie même que ces choses-là, c'est Dieu qui les a créées, que on oublie que Dieu est là. On peut être dans la présence de Dieu, puis juste apprécier la présence de Dieu. Ah, ça, c'est vivre en étant conscient que Dieu est là. C'est bien, c'est très bien. Tu es à ton travail, tu fais tes affaires, tu es concentré, mais tu sais que Dieu est là, tu sais que Dieu te soutient. Tu as demandé d'utiliser dans la journée, tu fais tes affaires, tu es concentré, tu fais bien tes affaires, et tu sais que Dieu est là. On peut faire, c'est un peu la même chose en fait, parce que dès que tu es conscient que Dieu est là, tu sais que tu vis pour lui dans le fond. Ce que tu fais, tu le fais pour lui. Normalement, à moins que vous ayez une pensée mystique de Dieu, que Dieu est un peu déconnecté de votre vie de tous les jours et que quand vous faites votre travail, ça n'a aucun rapport avec Dieu, mais ça, c'est faux. Le royaume de Dieu, c'est de faire les choses très bien sur la terre parce que les choses bien, les choses belles, ça nous révèle Dieu. Parce que Dieu seul est bon. Alors, tout ce qui est bon nous fait voir un petit peu quelque chose que dans le cœur de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, regardez, vous voyez des aveugles voir, des sourds entendre, vous voyez plein de belles choses se produire. Ben voilà, vous voyez le cœur du Père, vous voyez le cœur de Dieu. Alors, j'espère que vous n'avez pas cette pensée mystique, en tout cas, essayez de cheminer à ce niveau-là, de vivre pour Dieu. Parce que ça, c'est le 3e niveau d'intimité. On est avec Dieu, on vit avec lui, on vit pour lui. On peut être à son écoute toujours, on peut lui parler, lui demander de nous parler, de nous utiliser, alors qu'on fait ce qu'on a à faire. Et finalement, on peut avoir un tête-à-tête avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est un autre niveau, un autre degré d'intimité. Et il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas toujours être, on n'est pas appelé à être des moines qui ne font rien d'autre que d'être dans la prière. Mais c'est extrêmement important de développer ça, cette intimité-là avec Dieu qui va avoir un impact dans notre vie quotidienne. Ça, c'est le degré supérieur qui est absolument nécessaire parce que c'est là qu'on connecte cœur à cœur avec Dieu, c'est là qu'on connaît Dieu, qu'on expérimente Dieu.
Pas seulement qu'on le connaît dans le sens qu'on sait des choses sur lui, mais qu'on l'expérimente. Les deux sont extrêmement importants. La connaissance et l'expérience. La vie chrétienne sans expérience, je m'excuse, mais c'est une religion. Ça prend une expérience intérieure, véritable, spirituelle, en esprit. Non seulement émotionnelle. Vous savez, on peut aller à un spectacle de Céline Dion puis avoir des frissons sur les bras puis vivre des émotions très, 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 très fortes. Comme dans la louange. Ce n'est pas seulement émotionnel. J'ai tellement vu de monde vivre des grandes émotions dans l'Église et complètement abandonner le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune connaissance de Dieu, aucune solidité. Et est-ce qu'il avait vraiment vécu une expérience profondeur avec le Seigneur? Ben, c'est entre eux et Dieu, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Je ne veux pas jeter la pierre. Dieu voit les cœurs. Tant de chacun puis Dieu. Mais il y a vraiment ces éléments-là qui vont ensemble. L'expérience et la connaissance. Les deux sont absolument nécessaires. Toute notre vie, expérimenter, goûter à la présence de Dieu. C'est ça, connaître Dieu. C'est une relation, c'est une intimité. Connaître, c'est pas juste avoir des connaissances sur Dieu. Connaître. Je reviens souvent sur cette expression-là. On dit connaître Dieu parce que dans la Bible, dans le langage de l'époque, connaître, c'est le mot qu'on utilise pour « il connut sa femme, elle enfanta un fils ». Alors, vous comprenez de quelle connaissance il est question. Il est question d'une intimité sexuelle qui donne un enfant. Hein? Vous savez comment ça fonctionne. C'est une expérience. Ce n'est pas juste des connaissances que vous avez sur votre épouse qui font qu'elle a un enfant, qu'elle tombe enceinte. Hein? Quelqu'un ne tombe pas enceinte, à part Marie, une fois dans l'histoire de l'humanité. Pas une femme qui tombe enceinte sans qu'il y ait d'expérience. Bien, connaître Dieu, c'est ça, c'est une expérience avec Dieu. Une intimité profonde, une expérience spirituelle. Et ça prend ça, c'est ça le point de départ de la vie chrétienne, une rencontre avec Dieu, une réconciliation avec le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, il faut continuer de grandir en connaissance et continuer d'expérimenter Dieu. Parce qu'à travers la connaissance, des fois, ça nous emballe, ça nous éclaire tellement le cœur que c'est une expérience de grandir en connaissance aussi. De vivre des temps puissants, profonds, non seulement dans la louange à l'Église, mais dans l'étude de la Bible ou dans un temps de prière alors que vous prenez une marche avec Dieu ou alors que vous voyez Dieu agir dans votre milieu de travail, comme notre frère nous l'a témoigné, ou alors que vous priez dans votre maison, comme notre frère nous l'a témoigné. Des moments divins, n'importe quand. Dieu peut vous parler au Walmart. C'est vraiment n'importe où qu'il peut vous parler. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Dieu connaît la langue de votre cœur. Mais est-ce qu'on a une intériorité? Est-ce qu'on a est-ce qu'on est conscient qu'on est des êtres spirituels et que Dieu est présent en esprit? C'est ça la question. Si on est conscient de ça, si on est moindrement à l'écoute, si on a des questions, si on est en attente de réponses, si on cherche les réponses que Dieu veut nous donner, il va parler à nos cœurs. Mais ça demande d'avoir une soif, un désir et de chercher. Entrer dans la présence de Dieu, profiter de la présence de Dieu, plonger dans sa présence et l'adorer, baigner dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'était ça le titre ce matin, baigner dans la présence de Dieu. Prenez le mot que vous voulez, vous bercez dans la présence de Dieu, dansez avec Dieu, baignez dans la présence de Dieu. Moi, j'aime ça me baigner, hein? Un spa dans la présence. Peu importe l'expression qui vous vient à cœur pour savoir c'est quoi l'intimité, jaser avec Dieu. N'importe comment, pourvu qu'il soit question d'intimité, que ça éveille votre esprit, votre intelligence, que vous sachiez ce que vous voulez vivre avec le Seigneur. Dieu est toujours là.
C'est un peu comme si on est sur le bord d'un lac. Le lac est toujours là. Et il y a un quai qui est là. Et nous, on vit notre vie. Et là, on le voit pas, on l'oublie, on le regarde pas. Notre regard est toujours sur d'autres choses. Le regard est toujours sur d'autres choses. On oublie. Il y a tellement de bruit dans notre vie. Si vous préférez l'océan à un lac, l'océan est là et il y a le bruit des vagues, mais il y a tellement de bruit dans nos vies qu'on ne l'entend plus, on ne l'entend pas. On oublie que Dieu est là. Pourtant, on a chaud. Ça ferait du bien de se pitcher dans le lac. J'ai mis une image de ça, là. C'est mon exhortation ce matin. Pitchez-vous dans le lac. Je ne sais pas s'il y a un verset qui dit ça. Pitchez-vous. Pitchez-vous. Puis là, je regarde une Lucille, puis là, j'imagine l'être intérieur, là, la Lucille de 15 ans là, qui court, là, qui sort dans le lac. Hein? Est-ce que tu fais ça dans la prière, dans la louange, Lucille? Amen, oui, je te vois faire ça. Il n'y a pas d'âge pour sauter comme ça, en esprit. Hein? Il y a une expression qui est peut-être mystérieuse, peut-être même qu'il y en a qui sont tannés de l'entendre, qui est une expression qui les fâche parce qu'ils ont recherché à être remplis du Saint-Esprit puis qui sont un peu déçus de leur démarche. Et je veux juste vous donner une clé ce matin. Être rempli du Saint-Esprit. Le truc pour être rempli de la présence de Dieu, c'est de baigner dans la présence de Dieu. Cette expression-là, d'être rempli du Saint-Esprit, est vraiment biblique. On va voir quelques textes dans les Actes des Apôtres, Actes 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce n'est pas juste les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus-Judas qui ont été remplacés. Là. Les 12, non, il était 120 dans la chambre haute à ce moment-là, dans Actes 2, 4, 120 croyants, 120 théophiles, 120 amoureux de Jésus, 120 personnes qui avaient soif, qui attendaient, qui étaient dans l'attente, qui anticipaient la réalisation de la promesse. Regardons à d'autres passages. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a parlé. Le Saint-Esprit est utile pour pouvoir parler, pour savoir quoi dire, pour le dire avec assurance, avec cette conviction-là que le Saint-Esprit donne, que c'est vrai, que c'est bon, ce qu'on a à communiquer. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Pas mal comme expérience, hein? Mais le Saint-Esprit rend possible des visions, des rêves, c'est des promesses qu'on trouve dans la Bible. Un dernier, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit, lui aussi a parlé. OK, juste un dernier pour qu'on sache que ce n'est pas juste pour les super chrétiens, mais pour tous les disciples. Acte 13, 52. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Quant aux disciples de Jésus-Christ, c'est tous les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, les disciples du Maître, ceux qui veulent apprendre du Maître. Un disciple, c'est ça, quelqu'un qui apprend du Maître, quelqu'un qui apprend de Jésus, qui suit Jésus, qui regarde à Jésus, qui apprend à le connaître pour être comme lui, qui se laisse transformer, qui désire devenir comme Jésus, aimer comme Jésus. Comment on va être rempli du Saint-Esprit? Juste deux choses ce matin, tout simplement. On plonge dedans, pitchez-vous dedans, pitchons-nous dans la présence de Dieu. On a parlé d'une piscine. Mais là, l'idée d'être rempli, prenons l'image d'un vase. On est comme un vase qu'on plonge dans l'eau. Et si on le laisse dedans, qu'est-ce qui se passe? L'eau entre dedans. Et dans le vase, l'air va sortir. Quand le vase sort de l'eau, il est tout mouillé, puis il est rempli d'eau. C'est la même chose pour nous. Plonge dans la présence de Dieu. Tu te laisses remplir. Tu profites de la présence de Dieu. Laisse remplir. Moi, je vais respirer comme ça.
Oui. Vous savez, Yahweh, c'est un mot que les Juifs ne disaient jamais. Hein? Ça ressemble beaucoup ça, à un souffle, à une respiration. Oui. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Et en le faisant physiquement, c'est comme si ça me rappelle qu'en esprit, Dieu veut me remplir. Plonger dans la présence de Dieu, se laisser remplir. Rappeler constamment que Dieu est partout. Vivre pour lui, vivre par lui, pour lui. Et se replonger dans sa présence le plus souvent possible. Donc, ma première clé, c'est de plonger dans sa présence. Ma deuxième clé, c'est de le demander. Dans Luc 11, versets 10 à 13, ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve. Et chercher, vous voyez, chercher souvent, on cherche quelque chose qu'on ne sait plus y est où, qu'on ne sait pas y est où. Chercher, c'est une démarche, c'est pas automatique. Hein? Demander, vous recevez, ça sonne comme quelque chose d'automatique. Tu demandes, tu as la réponse. Mais chercher, là, c'est une démarche, une recherche, c'est quelque chose qui demande un peu de persévérance. Frappez, on vous ouvrira. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais ou bien ordinaire, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père céleste, qui est parfait, donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Vous savez, dans la Nouvelle Alliance, on est déclaré pur, saint, et on devient le temple du Saint-Esprit. Il n'y a plus de temple à Jérusalem, plus besoin de temple parce que le voile a été déchiré. C'est comme si la présence de Dieu a pu être répandue et tous ceux qui acceptent le sacrifice que Jésus a fait, voilà, on est déclaré pur, saint, et c'est nous le temple du Saint-Esprit qui peut être rempli. Non seulement un vase, mais un temple. Dans 1 Corinthiens 3,16, c'est ce qu'on lit. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Ça, c'est un grand encouragement pour quelqu'un, justement, qui lutte avec ça, cette plénitude de Dieu, qui a cherché dans le passé sans être pleinement comblé. Le Saint-Esprit est déjà en vous. Si vous avez accepté ce que Jésus a fait pour vous, le Saint-Esprit est déjà là en vous. Mais tous les chrétiens, sans exception, on a des blocages, certains blocages. Il n'y a aucun d'entre nous qui est rempli du Saint-Esprit comme Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus et l'Esprit et le Père étaient un, parfaitement un. Il était parfaitement rempli du Saint-Esprit. Vous remarquerez dans les évangiles qu'il passait du temps avec son Père. Humainement, c'était quand même un certain combat. Au quotidien, oui, se rappeler que le Saint-Esprit est là pour le fortifier, qui est appelé à une mission, mais qui lui coûtait quelque chose physiquement. Il devait se reposer physiquement et il devait être ressourcé spirituellement. Il connaissait ses limites et il savait qu'il avait très souvent besoin de se replonger, de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Alors, vous savez, on a tous des petits blocages. Et notre problème, c'est que souvent, on n'est pas conscient de nos blocages. On n'en est pas conscient, on ne le sait pas. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Vous savez, si on veut que le vase soit plein, il faut le vider de certaines autres choses. Notre cœur est rempli de différentes choses et que ce n'est pas Dieu qui a voulu déposer en nous. Ça a besoin d'être épuré, ça a besoin d'être transformé par Dieu. Et le Saint-Esprit va nous guider là-dedans. Il va nous faire découvrir des choses qui ont besoin d'être changées en nous. Il va remodeler le vase, peut-être. Il va mettre la lumière sur des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut pour nous. Le Saint-Esprit, il veut nous transformer, nous restaurer s'il y a des trous dans notre vase. Le vase est brisé à quelque part. Ça rentre, mais ça ne peut pas être rempli, ça sort par quelque part. Et le Saint-Esprit veut nous libérer de nos blocages. Ça ne sera jamais parfait de ce côté-ci de l'éternité, mais il y a un processus, il
de gloire en gloire, des découvertes, une œuvre que Dieu veut faire de plus en plus. Comment triompher des obstacles. Les recettes sont tellement simples. Quand il y a du non-pardon, de l'amertume, de la colère, ça prend la place, ça ne cohabite pas avec le Saint-Esprit, ça ne fonctionne pas. Quand on n'a pas confiance en Dieu, comment qu'on le voit? C'est qu'on reste dans l'inquiétude, dans l'insécurité, dans le stress, parce qu'on n'a pas confiance en Dieu, ça repose sur nous, alors on stresse. L'intellectualisme aussi nous prive d'expérimenter la présence de Dieu. Parce qu'on est juste dans la connaissance et on a oublié l'expérience qui est nécessaire. Ça nous prive d'expérimenter Dieu. Les enfants aiment sauter dans une piscine. Les adultes, on va tromper l'orteil. Ouh! Moi, en bas de 78, honnêtement, c'est vrai, ce que je vous dis, je suis vraiment frileux. Mais spirituellement, l'eau est toujours parfaitement à la température qu'on veut, dans laquelle on est bien. Et là, Dieu fait une œuvre quand on est dans sa présence. Sa présence nous rassure. Fait parfois une œuvre qui fait mal. Dieu fait une œuvre qui nous fait mal. Mais dans ce bain d'amour, de réconfort, et parfois tu vois quelque chose d'horrible dans ton cœur, tu te tournes vers Dieu, humainement tu t'attends à manger une taloche, puis là tu vois son regard plein d'amour qui te dit « Ah, il était temps que tu me laisses te débarrasser de ça, te libérer de ça. » Et là, tu n'en reviens pas qu'il n'y a pas de condamnation puis que tu peux continuer de vivre pour Dieu, mais libéré de ça. Plus de place pour justement cette plénitude de Saint-Esprit qu'on doit rechercher. Spirituellement, il faut avoir un cœur d'enfant pour plonger dans la présence de Dieu. Psaume 18, versets 27 à 29. Sauve le peuple qui s'humilie. Tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ces troupes en armes, ces murailles, mes amis, sont en dedans de vous, premièrement. Il y en a en dehors, il y a une guerre spirituelle à mener. Il y a un monde désespéré qui a besoin de Dieu. Il y a un monde brisé qui a besoin de Dieu. Malheureusement, on contribue nous-mêmes, parfois inconsciemment, à ne pas faire du bien, à ne pas amener le royaume de Dieu sur terre. Mais premièrement, il y a une œuvre de Dieu à faire en nous. Avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il y a des victoires. Il y a un ménage que le Saint-Esprit veut faire en nous pour qu'il y ait de la place. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Pour faire de la place. On le chante ça aussi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Dieu n'a aucun problème à prendre la place. C'est à nous d'y en faire. On chante parfois plus de toi. Dieu, il n'est pas partiel. C'est pas plus de toi le besoin, c'est moins de moi. On va chanter moins de moi à la place. Dieu sauve le peuple qui s'humilie, qui dit moins de moi. C'est ça. Les regards hautains, ils regardent Dieu de loin. Dieu a l'air de rien de loin pour eux. Mais ceux qui s'humilient, Dieu se révèle à eux dans sa gloire. Ce matin, c'est ce qu'on va faire. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de reconsacrer le temple du Saint-Esprit qu'ils sont. Parce qu'ils ont bien négligé ce temple. Ils ont besoin de laisser le Seigneur les laver à nouveau. On a besoin, Jésus a donné cet exemple-là à Pierre. Il voulait laver les pieds, Pierre ne voulait pas. Il dit, là, je veux être lavé au complet de bord. Il dit, non, c'est correct. Tu as été purifié, tu as besoin de te laver les mains.
et les pieds, ce qui est usuel, ce qui est courant. On a été lavé une fois pour toutes, mais des fois on néglige et on a besoin de revenir. Ah, Seigneur, purifie mon cœur. Je me reconsacre à toi, je me donne à toi. Je veux être purifié. Être saint, c'est mis à part. Saint, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire mis à part, consacré. Consacré à Dieu. C'est ça que ça veut dire, saint. Alors c'est ça, l'élan de cœur qu'on doit avoir. Je veux être mis à part. Je veux entrer dans ta présence. Je veux que mon attention ne soit plus sur tout et n'importe quoi, mais sur toi. Je veux un tête-à-tête avec toi. Je veux un moment d'intimité. Je veux me bercer dans ta présence. Je veux plonger dans ta présence. C'est à nous de plonger dans sa présence. Alléluia. Alléluia. On va entrer dans un temps de louange ce matin. Puis, s'il vous plaît, ne vous privez pas de la présence de Dieu. Que personne ne se prive de la présence de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive du sang de Jésus efficace pour nous rendre purs et propres à être un temple dans lequel le Saint-Esprit habite. Alléluia. Et ensuite, demandons en toute simplicité, avec un cœur d'enfant, d'être remplis. Alléluia.